C'est une visite étonnante que nous allons faire maintenant. Je vous propose de nous rendre à Fontaine, c'est près de Grenoble, où Valérie Chastelan s'est invitée chez une artiste qui a transformé son appartement en œuvre d'art. Comme le facteur cheval, elle a consacré une partie de sa vie à créer un univers idéal, loin des agressions du monde quotidien, un univers que vous allez maintenant découvrir. Bonjour Valérie. Est-ce que Nathalie Lo Pizzo est factrice comme l'était Ferdinand Cheval ou pas ? Alors, oui, Alain, mais elle l'a été d'une manière assez éphémère. Voilà, c'est assez anecdotique parce qu'en fait, Nathalie, c'est une vraie artiste. Vous découvrez cet appartement incroyable. Hein, je vous embarque dans un voyage un peu au pays dans un pays rêvé, le pays de Nathalie. Là, on est dans sa chambre à coucher et je vais rejoindre Nathalie, la créatrice de ces lieux. Alors, on est pendant qu'Armand a bien des difficultés pour circuler parce que c'est pas simple. Bonjour Nathalie. Non, on va essayer de pas casser votre œuvre d'art. Comment ça a commencé cette histoire? C'est l'histoire de l'appartement? Oui. De l'appartement, c'est lors d'une première exposition qui a eu lieu au Moulin de Vidancourt à Pont-de-Claix. Et dès cette première exposition, j'ai eu besoin tout de suite de beaucoup plus d'espace, alors que je fais déjà des tableaux de 1m30 sur 1m30. Vous êtes sentie un peu étriquée? Ouais. Et j'avais besoin de plus d'espace. Donc, je me suis lancée dans cette aventure qui a pris... Alors, donc, vous avez commencé, vous avez pris votre pinceau et hop, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes mis à peindre votre couloir. J'ai commencé par le couloir. C'est l'endroit où on est. Hein, parce qu'il faut situer parce que quand on arrive ici, on est un petit peu perdu. On se dit mais où est la cuisine ou par exemple, regardez Alain, ça c'est la salle de bain. C'est un peu la caverne des mille et une nuits. Ça brille, c'est magnifique. Hop, voilà pour la caméra d'Armand. Excusez-moi Nathalie. C'est pas grave. C'est la curiosité chez vous. Donc vous avez commencé avec votre couloir et après, je me suis dit, je vais rester soft, je vais juste faire le couloir. Et puis après, j'ai continué. Donc vous n'avez pas pu vous en empêcher. Non, j'ai pas pu m'en empêcher. Donc vous avez continué avec la cuisine, le salon, la chambre à coucher, bien sûr, et le dressing. Et le dressing, parce que ça aussi, ça pouvait pas rester blanc. Ça aurait pu, hein, mais non. Je suis allée jusqu'au bout. Et je vais même vous dire que j'ai attaqué les murs de la façade. Ah, c'est interdit ça, Nathalie? C'est interdit, je sais, mais il fallait que j'aille jusqu'au bout parce que j'étais super frustrée quand j'allais sur ce balcon. Donc, je me suis octroyé le droit. Les voisins n'ont pas trop dit grand-chose, mais de toute façon, elle va être refaite très bientôt, la façade. Donc, alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, on trouve, pour expliquer un petit peu à Alain Médusé, j'imagine, là, dans son studio, on trouve des fontaines, on trouve des fleurs, on trouve beaucoup de lumière, on trouve du bois. Votre inspiration, venez Nathalie, votre inspiration, voilà, c'est la nature, c'est ça? C'est la nature, c'est emmener l'extérieur à l'intérieur, parce que j'avais besoin de... voilà, j'ai pas la chance d'avoir une maison et voilà. Et en fait, en même temps, c'est vrai que j'ai vraiment pas réfléchi au rendu de ce qui allait se passer. J'ai d'abord attaqué la peinture et c'est après que j'ai placé des choses de là. J'ai enlevé des choses qui existaient déjà et on est arrivé à cette ambiance-là. D'accord, il y a des oiseaux qui chantent, il y a des poissons au détour des petits coins. Enfin, on passe son temps à regarder, à être complètement hypnotisé. Et alors, concrètement, ça vous a pris des années. Vous êtes allé, paraît-il, pêcher les cailloux du Drac, c'est la rivière... C'est ça, je profitais de mes balades au bord du Drac et j'ai commencé à ramasser des pierres en me disant qu'est-ce que je vais en faire. Les arches existaient déjà parce que j'ai supprimé les portes directement quand je suis arrivée dans cet appartement. Et voilà, et je me suis dit qu'est-ce que je fais de ces pierres? Et j'ai commencé à les coller. Et c'est parti sur un autre registre, les pierres. Je suis très obsessionnelle comme personne quand même. Je suis obsessionnelle. Alors, Nathalie, très rapidement, est-ce qu'on peut venir visiter cet appartement? Alors, pour le moment, j'invite les professionnels, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont envie de reproduire une pièce dans leur appartement. Mais c'est vrai que j'ai essayé le tout public et c'est quand même quelque chose de très difficile. J'ai une question bête pour finir. Comment on fait le ménage chez vous, Nathalie? C'est compliqué, c'est du quotidien. C'est un peu plus compliqué que la normale, hein, je suis bien d'accord. C'est anecdotique, c'est un peu... Je suis désolée, Nathalie. J'entends, mais de toute façon, c'est la question
Elle est récurrente, cette question, en même temps. Mais ça fait partie du jeu. Et moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie. Alors Valérie, vous m'avez volé ma question parce que c'est celle qu'on se posait tous sur le plateau, effectivement, celle du ménage, ça c'est notre côté pratique. Moi j'ai été médusée, effectivement, c'est vraiment étonnant, mais j'aimerais savoir si Nathalie a eu un soutien durant son parcours, parce que c'est important ça. Alors, oui, je pense, et Nathalie ne va pas me contredire, que la création de cette œuvre n'aurait pas été possible sans du soutien. Et je vous présente la marraine d'art de Nathalie, Valérie. Valérie qui travaille au service culture de Pont-de-Claix, c'est ça? Tout à fait. Alors en fait, vous avez rencontré Nathalie toute gamine au départ. Oui, c'est ça. Nous avons eu l'occasion de faire nos études dans le même collège, donc on se connaissait voilà, d'avant. Et puis après, chacune a fait son petit chemin. Et puis on s'est retrouvés un jour chez une amie commune, une artiste. Et Nathalie m'a montré ce qu'elle avait fait. Elle avait commencé à peindre sur des objets. Et ça vous a explosé à la figure, hein? Complètement. Et je lui ai dit, Nathalie, ça, en fait, il faut le montrer. On ne peut pas garder ça caché, il faut absolument le partager. Et je lui ai conseillé de faire un book et de déposer ce livre d'artiste à la mairie. Alors c'est très important ce soutien parce que Nathalie, on sent qu'elle est un petit peu seule. Par exemple, les voisins, comment ils réagissent, vous savez? Alors en fait, je ne suis pas certaine que les voisins sachent vraiment qui est Nathalie et surtout, je ne suis pas certaine non plus qu'ils connaissent ce qu'il y a derrière la porte en fait. Voilà. Donc l'objectif, c'était vraiment pour moi d'aider Nathalie à montrer son travail. Voilà. Donc elle a déposé ce book à la mairie et on avait un comité de sélection, on a toujours d'ailleurs un comité de sélection pour les expositions au Moulin de Villancourt et du coup elle a été retenue. Voilà. Et elle a exposé la première fois en 2007, si ma mémoire est bonne, à Pont-de-Claix et ça a été un vrai succès. D'accord, mais cet appartement, qu'est-ce qu'il va devenir, Valérie? C'est ça le problème? Oui, voilà. Donc là, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de réfléchir à la façon dont on pourrait montrer cet appartement. Et on a décidé que, il fallait absolument mettre tout ce qui était en œuvre pour le montrer à tout le public, à tous les publics possibles en tout cas. Donc, on a fait une vidéo. Moi, je l'ai inscrite à un concours qui a été... elle a été sélectionnée, c'était le concours du CNAC de Grenoble l'année dernière et du coup elle a pu exposer au musée de peinture de Grenoble son appartement. Donc ça a été déjà un premier pas, un premier reconnaissance. pas. Voilà. Parce que c'est ça, il y a pour le moment pas de reconnaissance pour Nathalie. Et puis Nathalie, elle est un petit peu prisonnière de son appartement parce que si elle veut continuer à créer ailleurs, comment elle va faire? Oui, voilà, c'est ça. Il fallait vraiment qu'elle soit connue, qu'on arrive un petit peu à faire de la promotion de cet appartement parce que c'est difficile de faire sortir un appartement de ses murs, donc voilà, l'enjeu était là. C'est compliqué. Voilà, ouais. Et donc on essaie de l'accompagner. Merci beaucoup Voilà. Valérie. Voilà, on vous a fait découvrir cette pépite très privée, très particulière, un peu secrète qu'on aimerait partager au public parce que voilà, on ne sait pas ce que cet appartement va devenir et on souhaite que Nathalie puisse aller exprimer toute sa créativité ailleurs, hors les murs. Merci beaucoup En tout cas, Valérie. nous, on continue le voyage. Merci à Nathalie. Effectivement, c'est étonnant. Puis c'est un peu la fête des Lumières derrière vous déjà. J'ai remarqué. Oui, un petit peu. Dans quel